Joseph? Joseph? Basma, as-tu vu Joseph? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous avez? Nous avons perdu Joseph. Il n'est pas venu ici? Que se passe-t-il? Tante Faïka, Joseph! Joseph? Nous l'avons perdu. Il n'est pas là. Oh mon Dieu, quel malheur! Oh mon Dieu! Le puits? Serait-il tombé dans le puits? Joseph! Avez-vous entendu le bruit de sa chute? Non, on n'a rien entendu. Patience, madame, ne vous alarmez pas. Nous allons finir par le retrouver, c'est Où est-ce certain. qu'il peut être maintenant? Où se cache-t-il? Qu'est-il arrivé à Joseph? Où est-il? Mais parlez donc! Calme-toi, pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Raconte-moi. J'étais dedans à la maison m'occupant des affaires ménagères alors que les enfants jouaient ici dans le jardin. Soudain, je les entends crier le nom de Joseph. J'accours alors comme une folle pour découvrir que Joseph s'est égaré. Avez-vous cherché partout? Oui, partout. Joseph t'a été confié. Est-ce de cette façon que tu prends soin de lui? Dieu Que me tu le pardonne, protèges que ainsi? Dieu me Arrête. pardonne, Que l'on quel puisse malheur. comprendre ce qui s'est vraiment passé. Oh mon Dieu! L'avez-vous vraiment cherché dans tous les recoins de la maison? Oui, on a cherché partout. Où il Joseph peut est un être? garçon intelligent. Il se cacherait dans un endroit où il est difficile de le trouver. Par exemple dans un coffre. Ou alors dans le four. Mon Dieu! Joseph! Joseph. Joseph, Joseph! viens ici, mon enfant. Bonjour, papa. Bonjour, mon enfant. Que faisais-tu ici? Oh mon amour! Tu as failli me tuer tellement j'ai eu peur. Tu nous as fait peur. Que faisais-tu à l'intérieur du four? Nous étions en train de jouer. Et je me suis cachée ici pour que mes frères soient incapables de me retrouver. Ma sœur, tu aurais dû faire plus attention à Joseph. Qu'aurais-tu fait si Joseph s'était asphyxié ici? J'ai promis à Rachel de prendre soin de son enfant et de veiller sur lui. Dorénavant, je le garderai toujours avec moi. Vous ne comprenez pas que je ne peux pas vivre sans Joseph. Laïa, cesse de me blâmer. Regarde la vieille femme solitaire que je suis. Je te prie de reconsidérer ta décision. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Mon frère Jacob, je te promets d'être plus attentive à son égard. Ma sœur, à mon avis, moi, je ne peux pas tolérer d'être séparé de Joseph. Je préfère qu'il reste ici, près de moi. Je ne te demande que de m'accorder une deuxième chance. Une seule chance. Ma sœur, tu sais bien que Joseph n'est pas un enfant comme tous les autres. Je ne peux pas prendre le risque de le perdre. Alors je te supplie de ne pas rompre aussi subitement ce lien si fort entre Joseph et moi. Permettez-moi de l'héberger chez moi quelques jours encore. Pour que
que je puisse m'habituer à l'idée de son absence. Je ne reviens pas sur mes paroles. Laïa. Je te le confie quelques jours encore. Tu m'entends? Quelques jours. Quelques jours seulement. Je vous promets de le ramener moi-même ici dans quelques jours. Viens, mon cher. Je te remercie beaucoup, Léa. Merci infiniment, mon frère. Ne t'en fais pas. Je n'oublierai jamais votre bonté. Tante Faïka, tu es encore réveillée? Ne t'inquiète pas, endors-toi. Je souffre d'insomnie. Bonjour, Joseph, mon petit ange. Tu n'as pas dormi toute la nuit. Parce qu'à chaque fois que je me retournais, je te trouvais réveillée. L'idée de me séparer de toi bientôt m'arrache au sommeil, me tourmente et trouble ma paix. Mais je ne voudrais pas quitter cette maison et vivre loin de toi, ma tante. Je t'aime beaucoup et je ne veux pas aller vivre dans la maison de mon père. Est-il possible que tu aimes Faïka autant? Je sens en toi l'odeur de ma mère que j'ai perdue. Et aussi j'aime beaucoup ma tante Laïa, mais quand elle me montre son affection et sa tendresse, ses enfants s'irritent et s'énervent. Oh mon cher. Joseph, as-tu vraiment envie de rester chez moi? J'ai une bonne idée pour te garder. Mais écoute bien, tu devras m'aider pour qu'on réussisse. Lève-toi. Habille-toi pour aller chez ton père. Bonjour, père. Bonjour, Marie. Bonjour tout le monde. Écoutez, je viens de vous rendre Joseph sain comme je vous ai promis avant. Bonjour, tante Faïka. Bonjour ma chère Dina. Il devait rester chez toi quelques jours encore. Joseph, bienvenue mon petit. Il est de mon devoir de rendre ce que vous m'aviez confié, le plus tôt possible. Mais si vous préférez, je peux le laisser chez moi. Bien sûr que non. Tôt ou tard, il va retourner. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour lui durant cette dernière période. Joseph, peux-tu jouer? Allons-y. Vas-y, vas-y.
Au revoir, mon frère. Au revoir, ma sœur. Au revoir, ma tante. Qu'est-ce qui rend Joseph si différent du reste de ses frères? Pourquoi ce tintamarre autour de lui? Comme si tu ne le savais pas, Bala. Jacob et sa sœur préfèrent Joseph sur le reste des enfants, de l'eau s'il te plaît. Basma. Basma. Oui, madame. Je n'arrive pas à trouver la ceinture de mon père Isaac. L'as-tu vue? Non. Viens avec moi. Nous devons informer les habitants du village de ce qui s'est passé. Viens. Dina, fais attention. D'accord. Siméon, Judas, venez ici. Que se passe-t-il, Faïka? Basma, qu'y a-t-il? Nous ne retrouvons plus la ceinture du prophète Isaac. L'avez-vous cherché partout? Oui, partout. C'est ce qui nous restait de notre père Isaac. Je suis tellement bouleversée. Je l'ai donné plusieurs fois à Joseph pour jouer avec. Continuez à chercher. Vous la retrouverez sans doute. Nous avons demandé à tout le monde et cherché partout. Mais elle demeure introuvable. Quand l'aviez-vous perdue? Comment puis-je savoir? Depuis que j'ai ramené Joseph ici, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un a vu la ceinture qui était avec Joseph? Peut-être Joseph l'a-t-il cachée dans la maison de Faïka avant de venir ici. Est-ce possible que Joseph ait tellement aimé cette ceinture qu'il a voulu la cacher et la garder pour lui? Tu veux dire que c'est lui qui a volé la ceinture? Il a peut-être cru que je la lui ai donnée. Il a alors voulu la garder. Mais je ne m'en reviens pas, ma sœur. Je vais chercher partout moi-même. Et je vais questionner tous les habitants un à un. Je ne m'arrêterai pas avant de la trouver. Seul Joseph le gardait avec lui. Nous n'en savons rien, nous. Alors très bien. Pour cela, je vais commencer par questionner Joseph pour ne pas laisser des excuses à personne. Tu me permets? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, ma sœur. Mais ce qui lui arrive me fait de la peine et me déçoit. Que dis-tu? Je ne fais aucun mal. Mais je ne suis qu'une femme qui a perdu la ceinture de son père et qui est obstinée à la retrouver. Y a-t-il un mal à cela? D'accord, arrête, ne trouble pas le village. Cherche où tu veux ou qui que ce soit. J'ai trouvé la ceinture. Vous avez vu, j'avais raison. Voilà la ceinture. Joseph, mais quel crime tu as commis? Joseph n'a pas commis de crime. Il a tout simplement volé. Habitants de Canaan, vous avez vu de vos yeux que ce petit est le voleur de la ceinture. C'est pas grave, ça y est. Tu as trouvé la ceinture. Prends-la et vas-y. Pas aussi rapidement, mon frère. Tu parles comme si tu avais oublié les traditions et les coutumes de Canaan. Tous les gens ici présents savent que selon les traditions de Canaan, la personne qui a été volée a le droit de prendre le voleur en esclavage pendant 4 ans, n'est-ce pas? Pauvre Joseph, il va soudain devenir un esclave. Je suis bien conscient des traditions de Canaan. Mais veux-tu vraiment prendre Joseph en esclavage? C'est mon droit et je le réclame à tout prix. À moins que tu ne veuilles négliger les coutumes et les traditions des gens de Canaan. Arrête, Faïka. Je ne suis pas d'accord avec ces coutumes ridicules et je n'accepterai pas de te donner Joseph. N'êtes-vous pas tous les descendants des prophètes? Vous devriez être les premiers à respecter les lois de Canaan. Sinon, tout le monde osera les transgresser.
Mais Joseph est juste un enfant. Il ne peut pas devenir esclave. Pas de différence entre enfants et adultes. Les coutumes sont applicables à tous. Et nous devons les respecter, évidemment. Je sais qu'il y a une ruse quelque part, mais je n'arrive pas à la démasquer. Si tu refuses de pardonner à Joseph, je serai obligé de consentir, ma sœur. J'ai trouvé celui qui m'a volé la ceinture et je ne lui pardonnerai pas. Mais j'espère qu'un jour, Dieu et ses prophètes me pardonneront. Allons-y, Joseph. À partir de maintenant, tu seras mon esclave durant 4 ans. Voilà le résultat de tant d'attention. T'as vu, il a volé parce qu'ils l'ont gâté et préféré à tous les autres. Les enfants agissent parfois sans penser. Ceci n'est pas un vol. Comment lui as-tu permis cela? Ta sœur est incapable de prendre soin de Joseph. Le vol de Joseph était si évident. J'étais incapable de le nier ou de prouver le contraire. Ne t'inquiète pas, Laïa. Il est temps de bonnes mains. Mon ange chéri, c'est toi mon maître et je suis là pour te servir. Tu es le successeur de mon frère et le chef de cette tribu. Et c'est toi, le vrai héritier de cette ceinture qui n'ira qu'à toi. Cette ceinture m'appartient maintenant? Joseph. Joseph. Mon enfant, de quoi rêves-tu? Bonjour, Père. Que Dieu soit avec toi, mon cher enfant. M'aurais-tu pardonné, prophète de Dieu? Me permets-tu d'entrer dans ta maison? Je ne t'aurais pas pardonné si tu avais agi autrement. Tu as agi comme ceux qui aiment intensément. Tu assures vraiment comment le garder. La clémence et le pardon sont l'essence des prophètes. J'espère mériter le pardon que tu m'as accordé. Mais tu n'as commis aucun péché pour que je te pardonne. Que faites-vous ici? C'est Joseph qui a insisté pour te voir. Il a fait un rêve cette nuit qu'il a hâte de te raconter. Je suis sûr que son rêve est plein de bénédictions. Car aucun démon ne peut toucher Joseph et lui faire du mal. Dis-moi, de quoi tu as rêvé, mon enfant? J'ai rêvé que nous jouions, mes frères et moi, dans le désert, quand soudain, un vent puissant s'est levé.
Je ne sais pas comment interpréter ce rêve. Laissez-moi encore un peu de temps pour y réfléchir. J'arriverai peut-être à quelque chose. Et vous alors, vous ne devez pas aller paître le troupeau? Allez-y donc. Je ne sais que ne pourrait signifier cette vision et pourquoi Joseph s'est abstenu d'en révéler le message. C'est clair, espèce de naïve. Ce rêve est une preuve que Joseph est le préféré parmi ses frères. Tu as compris? Je crois que tous les enfants ont compris le rêve. J'ai vu combien ils étaient mal à l'aise. Je dois trouver un moyen pour déraciner cette idée qu'ils ont dans la tête. Joseph ne devait pas raconter son rêve devant tout le monde. Prépare-leur un déjeuner. Quand même, je le leur prendrai moi-même. Viens, mon enfant, viens. Depuis longtemps, je voyais des signes en toi dont je suis convaincu à présent. Il est évident que tu auras plus tard un avenir brillant, mais il risque d'attiser la jalousie de ceux qui t'entourent. Et tu seras maître du reste de tes frères. Mon père Isaac priait le Dieu Tout-Puissant pour que sa descendance soit prospère et riche en prophètes. J'ai toujours voulu savoir qui allait hériter ma place après moi. J'espère que ce sera toi, mon enfant, le messager et le prophète de Dieu. Pour cela, je prie le Dieu de te protéger et de te délivrer du mal et du péché. Tu es celui qu'on a attendu pendant très longtemps. Cher père, que signifie le messager? Prépare-moi mes vêtements et le déjeuner. Les prophètes sont les messagers de Dieu, qui font parvenir les paroles de Dieu qui poussent le monde à aspirer à la perfection. Ne raconte plus tes rêves à qui que ce soit, notamment à tes frères. Mais pourquoi, papa? Car si tes frères savent ce que je sais moi-même, les flammes de la jalousie s'embraseront dans leur cœur, et ils deviendront tes ennemis tant que tu vivras. Tes paroles me font peur, Jacob. Je dois être encore plus vigilante et protéger Joseph davantage. Je veux rentrer à la maison en compagnie de Joseph si tu le permets. D'accord. Allez-y et prends bien soin de lui. Au revoir. Que Dieu soit avec toi, papa. Que Dieu soit avec toi. Sois un bon garçon. Fais attention à lui. Je te le ramènerai ce soir, quand tu reviendras. Ça fait longtemps que je ne suis pas parti au désert. Je reviendrai le soir avec les enfants. Nos enfants craignent que tu ne leur accordes plus la même attention qu'autrefois. Ne t'inquiète pas. Je vais leur parler et éclaircir ces malentendus. Jacob ne se soucie plus de ses autres enfants depuis que Rachel lui a enfanté Benjamin et Joseph. Au revoir. Au revoir. Nous avons toujours de quoi manger, papa. Tu n'aurais pas dû te déranger pour nous amener le déjeuner. Je n'ai pas le droit de passer du temps avec mes enfants qui me manquent. Et je n'ai pas le droit de venir les voir de temps en temps. Rien ne nous donne plus de plaisir, père, que de te voir parmi nous dans le désert.
Nous étions tous tristes et misérables avant ton arrivée. Nous n'avions même pas envie de sourire. Mais pourquoi? Pourquoi y aurait-il eu un malheur? Nous avons l'impression, Père, que tu ne t'intéresses plus à nous, comme tu avais l'habitude de le faire. Tu passes ton temps avec Joseph et son frère et tu nous oublies à nous. Mes fils, c'est justement pour cette raison que j'ai envoyé Joseph vivre avec sa tante Faïka. Rien que pour vous. Je l'ai éloigné quand j'ai remarqué que votre mère ne s'occupait que de lui. Mais rien n'a changé. Maman déverse son affection sur Benjamin et tante Faïka donne à Joseph les plus beaux habits et le gâte incroyablement. Je suis de votre avis. Mais vous devez être raisonnables aussi. Comprendre que nous faisons tous en sorte que Joseph et son frère ne se sentent jamais orphelins. Père, nous sommes très contrariés par la vision de Joseph. Ne sommes-nous pas les piliers de la famille? Ne sommes-nous pas ce qui s'occupe des affaires et des travaux les plus durs? Comment est-ce possible alors que Joseph devienne prophète après toi? Mais sa vision peut avoir d'autres interprétations. N'aviez-vous pas entendu Joseph dire que la canne qui était dans sa main est devenue un arbre vert et nous a ombragés? Pour moi, ceci signifie clairement que Joseph aime infiniment tous ses frères et que son intention est d'être tendre et attentif à votre égard. Il vous aime réellement et ne veut que votre bien. Je comprends à présent que la vision a une autre signification que celle que nous lui avons donnée, mes frères et moi. Est-ce que cela veut dire que Joseph ne va pas être ton successeur? Mon successeur devra être pieux et responsable. C'est Dieu qui le désignera. C'est pourquoi vous devez cesser de vous plaindre. Joseph et Benjamin sont vos frères et non pas vos ennemis. Je vous aime tous également. Et je vous demande un à un aimablement de vous aimer les uns les autres pour que Dieu vous aime à son tour. Et n'oubliez pas que vous êtes les hommes de ma famille. Vous en êtes responsables. Vous êtes mon espoir, mon soutien. Je vous sens capable et à la hauteur de la responsabilité que je vous donne, mes trésors. Vous êtes de braves hommes, courageux. Et puisque vous êtes à mes côtés, je ne succomberai jamais au malheur ou à la misère, croyez-moi. Nous sommes navrés, Père, pour t'avoir causé de la peine. Pardonne-nous. Ruben, Simon, Naftali. D'où l'avez-vous ramené? Nous l'avons tué nous-mêmes. Il a essayé d'attaquer le troupeau. Nous l'avons encerclé et tué. N'avez-vous pas eu peur? Il aurait pu vous faire du mal. C'est plutôt nous qui lui avons fait du mal. Que Dieu protège ces jeunes gens courageux mais impulsifs et fous. Je suis sûre que tu leur as donné une main, non? Je ne sais pas, pour te dire la vérité, ils ne m'ont pas appelé. Je n'ai pas eu le temps de les aider. Ils l'ont tué en un clin d'œil. Alors que nous étions en train de nous préparer pour déjeuner, nous avons remarqué que les chèvres se dispersaient un peu partout. Nous avons vu un gros loup qui s'approchait du troupeau. Nous l'avons alors attaqué et tué. Mais c'est dangereux ce que vous avez fait. Comment avez-vous osé tuer un loup? C'est simple, tante Faïka. Il a attaqué notre troupeau, alors nous l'avons attaqué à notre tour. Chacun de nous a commencé à le frapper avec tout ce qu'il avait sous la main. Je l'ai frappé avec un gros morceau de bois sur sa tête, puis Ruben l'a assommé avec une grosse pierre d'un seul coup. Si nous avions hésité un seul instant, il n'aurait pas tardé à nous déchiqueter. J'aurais aimé être avec vous, moi aussi. Dis, Père,
est-ce que tu me permets de partir avec eux au désert de temps en temps? Non, mon trésor. Tu es encore trop jeune. Tu les rejoindras quand tu grandiras. Ruben, Judas, venez ici, faites vite. Vite, levez-vous. Je peux sortir aussi, s'il te plaît? Oui, vas-y. Allez-vous-en. Et n'oubliez pas de jeter au chien le cadavre du loup. Au revoir. Papa nous a rejoints au désert. Il nous a expliqué que la vision de Joseph n'est pas une preuve de sa suprématie sur nous, mais qu'elle signifie plutôt la preuve de son amour envers tous ses frères. Elle signifie l'amour de Joseph envers tous ses frères? Tu as raison, maman. Il est vrai que Joseph nous aime bien à nous tous. Cette vision est bien plus qu'une expression d'amour. C'est une prédiction d'un futur qui n'est pas loin. Prédiction qui établit la suprématie de Joseph sur vous tous. Votre père pense que vous êtes une bande de naïfs. Ne le croyez pas. Votre père a voulu simplement vous apaiser. Balaam a expliqué que, si jamais cette vision se réalise, elle établira Joseph comme successeur de votre père et maître de vous tous. Nous jouons depuis toujours avec Joseph et nous passons de bons moments ensemble. Il est votre père. Il a peur que la jalousie ne divise ses enfants. Il veut vous inciter à aimer Joseph comme lui, il l'aime. Ma tante? Tante Faïka? Qu'as-tu? Oh mon Dieu! Basma! 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 Que se passe-t-il, Joseph? Ma tante! Qu'avez-vous, madame? Va prévenir mon père! Prophète Jacob! Madame Faïka, elle se sent très mal. Je te prie de venir avec moi, prophète. J'espère que ce n'est pas grave. Bonjour, père. Tante Faïka se sent mal. Faïka, qu'est-ce que tu as, ma sœur? Mon heure est venue. Il est temps que je vous quitte. Comment peux-tu savoir? Tu te sentais très bien, ma sœur. Que s'est-il passé? Dis-moi. Les paroles sont inutiles. Je sais que je vais vous quitter. Appelez un médecin, ramenez un remède pour la soigner. Elle se sent si mal. Je la sentais depuis hier, que ma fin était proche. Écoutez mes dernières paroles. J'aurais dû me rendre compte hier, lorsque tu t'es hâté à quitter notre maison parentale pour rentrer chez toi. Mes possessions ne sont pas nombreuses. Mais je les passe. Toutes à mon enfant Joseph. Et je lui demande de me pardonner.
Et vous aussi, pardonnez-moi tous. Parce que j'ai eu recours à une ruse pour garder Joseph chez moi. Je l'ai accusé d'être un voleur. Que Dieu me pardonne. Et vous aussi, pardonnez-moi. Mon cher Joseph n'est pas un voleur. C'est moi qui avais caché la ceinture sous ses vêtements. Je le savais depuis longtemps. Ne te reproche rien. Fais circuler la vérité. Dis à tout le monde que Joseph ne m'a jamais volé. Ne te fatigue plus, ma sœur. Je voudrais te parler à huis clos maintenant. Vous permettez. Joseph est un vrai don de Dieu. Il est une bénédiction divine pour certaines personnes. Mais il peut être une disgrâce pour d'autres. Je vois les signes de la jalousie dans les yeux de certains. Prends bien soin de lui. Car il sera le prophète après toi. Ne le laisse jamais seul sans toi. Garde toujours ton œil sur lui. Donne-lui ton propre lit. Que personne d'autre ne s'occupe de lui. Ma sœur. Ma sœur. Va retrouver Dieu. Que Dieu t'accompagne et te conduise chez notre mère Rebecca et notre père Isaac. J'envoie avec toi mon amour à Rachel et à notre grand-père Abraham, le prophète de Dieu. Ne vous fiez qu'à Dieu. Il est le seul capable de vous protéger. Demandez-lui ce que vous voulez et il vous conférera de grâce et de bonheur. Mais celui qui fait de Dieu son ennemi vivra éternellement impuissant.
Dieu distingue bien ceux qui le trahissent de ceux qui lui sont loyaux. Et il pénètre même dans les cœurs des infidèles. Il est le seul témoin qui puisse vous observer et il est le seul apte à vous aider. Si vous cherchez un confident, il est votre seul et meilleur confident. Et si vous cherchez la grâce, seul Dieu pourra vous l'accorder. Ne vous fiez à nul autre. Et ne demandez pas conseil à ceux qui sont incapables de vous guider. Malheur, malheur à vous si vous posez vos questions à une tierce personne. Ou si vous demandez l'aide à quelqu'un d'autre qui n'est pas fidèle à cette doctrine et au Seigneur. Nombreuses sont les personnes qui se sentiront jalouses le jour où le grand Seigneur mettra tout le monde, sans exception, à pied d'égalité, le jour où les rois iront en prison, le jour où Dieu prendra la défense. Des démunis et des faibles, soyez prêts. Que chacun de vous soit prêt, prenez le bon chemin et corrigez vos erreurs. Soyez prêts à quitter cette terre, tout comme Faïka, parce que nous sommes tous des êtres mortels. Et nous marchons tous sur ce sentier qui nous mène vers la mort. Et maintenant, prions Dieu qu'il lui accorde sa miséricorde et qu'il lui l'envoie demeurer parmi les fidèles et les bienfaiteurs. Dieu, pardonnez-nous. On n'est que des faibles et des infidèles. On est prêt à tout corriger. Console-nous par ce pardon. Amen.